Tu es sans pareil, Seigneur. Voilà pourquoi nous qui avons la grâce de te connaître comme créateur et bienfaiteur, nous avons l'obligation, Seigneur, de te rendre de multiples hommages et actions de grâce, parce que c'est la raison même de notre existence. Tu as dit dans ta parole que c'est toi le Créateur et que tu mérites des honneurs de notre part. Tu as dit aussi que tu nous fais du bien et que ce que tu attends de nous, ce sont nos actions de grâce. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette grâce que nous avons de connaître ces choses et de le mettre en pratique. Tu as voulu de ta parole au milieu de nous, en nous, pour que nos vies sur cette terre ne soient pas dirigées par nous-mêmes, mais par toi. Maintenant que cette parole veut retentir en nous, nous voulons, Seigneur, que seul toi tu nous parles. Nous voulons faire taire en nous et en ces lieux toute autre voix qui n'est pas tienne, pour que, Seigneur, nos oreilles et nos cœurs soient disposés à être ensemencés par toi. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous te prions ainsi. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, shalom. Nous lisons les psaumes 60. Les psaumes 60, nous lisons tout le chapitre. La Bible dit: au chef de chœur, sur le lit du témoignage, hymne de David pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tchoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as battus en brèche, tu t'es irrité, rétablis-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses cassures, car elles chancellent. Tu as fait voir des dures épreuves à ton peuple. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière en faveur de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et réponds-nous. Dieu a parlé dans sa sainteté. Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée des Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Sur Édom, je jette ma chaussure. Pays des Philistins pousse une clameur contre moi. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre l'adversaire. Le salut de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous agirons vaillamment. Celui qui écrasera nos adversaires. Parole du Seigneur. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Shalom. J'aimerais que tu regardes ton voisin, ta voisine et que tu lui dises de ma part que je l'aime et que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, je bénis Dieu pour ses faveurs à notre égard. La grâce de le connaître comme créateur, digne d'honneur et de gloire, de la part de nous, ses créatures, mais aussi la grâce d'être bénéficiaire de ses bienfaits. J'aime beaucoup, la Bible dit que si vous avez le souffle de vie en vous, alléluia, si vous avez de quoi couvrir votre nudité, comme vous l'avez fait ce matin pour venir ici, si vous avez de quoi mettre sous la dent, c'est-à-dire que vous avez de quoi manger, ces trois choses sont amplement suffisantes pour que Dieu soit
béni et glorifié. Alléluia. Peuple de Dieu, nous avons une portion des Écritures venue de David. Et comme nous l'avons lu, cette portion qui vient de David, c'est pour enseigner. Et ma prière est que nous soyons enseignés par Dieu, qui a voulu que cette parole retentisse dans nos oreilles et que nos cœurs la gardent en vue de sa mise en pratique. Alléluia. Si le sous-thème de ce troisième trimestre est « Avec Dieu, nous ferons des exploits », je me suis interpellé pendant la préparation de cette prédication si moi-même, et voilà maintenant je vais vous entraîner avec moi, si moi-même j'étais en train de dire, je suis vraiment convaincu que Dieu est capable des exploits. Alléluia. Et si je suis convaincu que Dieu est capable des exploits, suis-je avec lui? Alléluia. Pour accomplir justement ces exploits dans ma vie, mais aussi dans la vie des autres. Comme pour dire qu'il n'y a pas que Dieu qui soit capable d'exploits. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas que Dieu qui soit capable d'exploits. Mais ici, dans toute la liberté, il faut que chacun de nous décide de dépendre exclusivement et uniquement de Dieu pour la réalisation des exploits dans sa vie. Alléluia. Je me rappelle toujours, lorsqu'on parle exploit, de quelques moments où j'ai été au stade, suivre un match de foot. Lorsque le match, avant même que le match ne commence, les fanatiques de quelques clubs quinois se rappellent que Dieu est capable de leur donner une victoire. Et c'est toujours ces cantiques que j'entendais chanter, Yahweh, Yahweh Salah. Yahweh Salah, si c'était Daring, c'était Daring, si c'est V-Club, c'est V-Club, si c'est si, c'est si, c'est voilà. Bref, Yahweh Salah, équipe Nanga et Salanini et Longa. Alléluia. Ça, c'est au début, avant même que le match ne puisse commencer. Et puis, lorsque nous sommes vers les dernières minutes du match et que rien ne se passe, bref, et que le Yahweh qui a été invoqué au début n'a pas fait exploit, on va aller chercher quelqu'un d'autre. Alléluia. Alors un jour j'étais là, j'ai vu quelqu'un de très petite taille, bien encadré par la police. Alors j'ai dit, il est interdit à quelqu'un qui n'est pas dans une des équipes de fouler la zone neutre. Et j'ai entendu autour de moi, Papa Tikapiso, Moutwa Simbi match. Yeah. Alléluia. Alléluia. Avant que le match ne commence, c'était qui? Yahweh. Vers la fin du match, ce n'est plus Yahweh. Je répète encore, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas que Dieu qui soit capable d'exploits. Mais ici, David veut que chacun de nous dise, si c'est vrai que Dieu est capable d'exploits, et si aussi c'est vrai que nous décidons d'être avec ces dieux pour que ces exploits s'accomplissent dans nos vies. Alléluia. Qu'est-ce qu'est un exploit? J'ai retenu, il y a plusieurs définitions, mais celle-là, je l'ai retenue. L'exploit est une action remarquable, une action exceptionnelle qui dépasse les limites habituelles. Il peut s'agir d'une prouesse, d'un exploit sportif ou d'un acte mémorable. C'est une action qui sort de l'ordinaire, qui est digne d'être remarquée et célébrée. Une performance, un succès remarquable et exceptionnel. Alléluia. C'est cela, c'est comment je l'ai retenu comme
exploits. Et David nous laisse un texte qui montre qu'il était très dépendant de Dieu. Très dépendant. Alors, il commence par une complainte où il fait remarquer à son Dieu qu'il les a repoussés. Alléluia. On ne repousse que quelqu'un qui était avec nous. Voilà. David sait qu'il était avec Dieu, mais là, il se rend compte que Dieu les a repoussés. Non seulement Dieu les a repoussés, Dieu les a aussi dispersés. Non seulement il les a repoussés, mais voilà. À Palangani Sibango, David a aussi remarqué que Dieu s'était irrité. Il s'était irrité. Et dans son irritation, il a ébranlé la terre. Alléluia. Non seulement il a ébranlé la terre, il l'a déchirée. Au point que la terre était en train de tanguer, était en train de chanceler. Non seulement il a déchiré la terre, il a fait voir à son peuple des choses dures. Un peu comme Caïn avait dit à Dieu lorsqu'il a été maudit, il a dit, Seigneur, ma punition est grande. David dit, Seigneur, ma kambosa libiso, voilà, et l'équipe m'a cassé trop. Alléluia. Il continue par dire, il les a abreuvés d'un vin d'étourdissement. Bon, là j'ai quand même eu un petit problème parce que nga na vi nanga nazwa ngolu ya kolangwa te. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas eu cette grâce-là. Mais bino bao bozwa ngolu ya kolangwa. Bon, yo. Soki ti lelo oko baka kolangwa eza sungolu te. Et commis envoûtement. Alléluia. Parce que tu ne peux pas venir ici aujourd'hui et continuer avec l'ivresse. Alors, je disais que David dit, Seigneur, tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Et comme si biso banani, étourdi. Et je me suis rappelé quand j'étais enfant, c'était une grosse insulte. Ok? Quand moi j'étais enfant, soki ba fingi ngatala ekuna étourdi. Oh, c'était vraiment la fin du monde. J'ai pleuré grave. Nin ba fingi ngakeno nazanani étourdi. Et David a expérimenté cela. Que ça soit Dieu qui leur sert du vin, mais pas un vin, il y a bien pour leur joie, mais pour qu'ils deviennent des étourdis. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, David ne s'est pas arrêté là. Ou Dieu ne s'est pas arrêté là. David dit, tu nous as repoussés et tu as refusé de sortir avec nos armées. Voilà le bilan que David peint, le tableau que David nous laisse, qui prouve que Israël, en ces temps, était en train de passer par un moment de très dures épreuves dont ils sont eux-mêmes la cause. Alléluia. Bien-aimé, David qui se plaint ici, ce n'est pas n'importe qui. David, c'est celui qui a tellement engagé des combats dans sa vie que Dieu lui-même lui a refusé le droit de lui construire le temple, avec comme raison que ses mains étaient pleines de quoi? De sang. C'était un véritable guerrier. Mais les guerriers reconnus ici se retrouvent en difficulté et a besoin d'un plus grand, d'un plus puissant que lui. Alléluia. Alléluia. David qui avait, lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer que David avait des hommes que la Bible appelle des vaillants hommes de David. Okay? Des collaborateurs. Des généraux très puissants. Et ici, on vient de lire qu'un de ces
de ces généraux du nom de Joab, pendant que David était en train de combattre au nord contre les Syriens, lui, Joab, était aussi dans une expédition de guerre au sud. Donc voilà. Et Joab et tous ces vaillants hommes de David, ainsi que lui-même, sont en difficulté. Alléluia. Et si vous lisez 1 Chronique 18, vous allez lire à la maison, vous allez comprendre que c'est cette guerre-là qui a fait que David puisse s'agenouiller devant Dieu et lui dire, Seigneur, si tu ne viens pas à notre secours, nous sommes fichus. Alléluia. Alléluia. Je répète encore, bien-aimé, David était un guerrier. Mais dans cette guerre ici, David s'est dit, si Dieu ne sort pas avec eux, la défaite est vraiment assurée. La défaite est vraiment là. J'étais en train de dire, bien-aimé, dans le Seigneur, que Israël, au travers de David, reconnaît que si ils passent par des moments difficiles, eux-mêmes, ils sont à la base. Ils sont la cause de leur défaite. En d'autres termes, ils méritent ce qui leur arrive. Ils méritent. C'est ici que j'ouvre une parenthèse pour nous dire, bien-aimés, dans la vie, l'honnêteté veut assez qu'à un moment, que nous puissions être honnêtes avec nous et se dire que si dans telle situation, dans tel domaine, je n'ai pas pu réussir, la faute n'est ni à Dieu, ni au diable, ni aux démons, ni aux sorciers, la faute c'est moi-même. Alléluia. Alléluia. David est honnête pour dire que non, si Dieu les a abandonnés, la faute ce n'est pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais pris l'initiative d'abandonner quelqu'un. Alléluia. Lorsque tu t'engages avec Dieu, retiens que Dieu te promet, et la Bible dit, c'est Josué 1,5, que Hébreux 13,5 aussi va relayer, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Dieu n'a jamais pris l'initiative. Dieu se rend simplement compte que toi et moi, nous avons décidé de le quitter. Et il prend acte. Alléluia. Alléluia. Dieu n'abandonne pas. Lorsque le sous-thème nous dit avec Dieu, retenons que si nous sommes avec Dieu, si nous marchons avec Dieu, l'initiative d'abandon entre nous et Dieu ne vient jamais de lui, mais de nous. C'est nous qui, pour plusieurs raisons, décidons à un moment de la vie que Seigneur, nzela nabiso, il faut esaline et kabon, ok? Donc yo kende côté na yo, ngape nasalanine, na kende côté na ngai. Mais Dieu lui-même jamais. Et ça, j'ai beaucoup aimé et j'aimerais insister parce que comme pasteur, les fidèles viennent déjà avec des problèmes, sachant qu'ils sont à la base de leur misère. Oh non, pasteur, na famille na biso, voilà, na famille na biso. Bazo sepelate na ba progrès nangai. Et pourtant, depuis un certain temps, tu sais que tu es devenu un gros paresseux. Tu ne travailles plus comme avant. Voilà pourquoi aussi rien ne marche dans ta vie. Alléluia. C'était qu'une parenthèse. David continue, non seulement il présente à Dieu ses tableaux, mais il implore la grâce de Dieu en lui demandant de les relever, de réparer les brèches, de sauver par sa droite et de les exaucer. Donc, Andimi Mabé, et il dit, Seigneur, là, viens à notre secours. Alléluia.
il rappelle à Dieu toutes ses bonnes actions en faveur de son peuple. Il dit que tu as élevé une bannière pour ceux qui te craignent, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Voilà. David reconnaît que Dieu a fait cela. Il reconnaît aussi que Dieu a délivré ses bien-aimés. Il est la délivrance pour ses bien-aimés. David reconnaît aussi que Dieu est le triomphe et le partage de Sichem, de Sukkot, de Galad, de Moab, de Édom, des pays des Philistins. Bien-aimés, tout le pays que David cite ici sont des territoires que Dieu avait donnés à Abraham. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ce territoire-là que Dieu a juré à Abraham qui est menacé. Et David vient rappeler, Seigneur, tu nous as fait de bonnes choses, mais aujourd'hui, les bonnes choses que tu nous as faites, les bonnes choses que tu nous as données, sont en difficulté, sont en train d'être envahies par un peuple à qui tu n'avais pas promis cela. Alléluia. C'est ça que David dit à Dieu. Lorsqu'il parle de Sichem, il parle de Sukkot, il parle de Galad. Il dit non, ce n'est pas aux Syriens que tu avais promis ce territoire. C'est à nous. Mais aujourd'hui, nous sommes envahis et au nord et au sud. Les promesses que tu as faites sont aujourd'hui en difficulté. C'est alors que David pose la question à Dieu. Il dit, si tu nous avais promis Sichem, si tu nous avais promis Sukkot, si tu nous avais promis Édom, si tu nous avais promis les pays des Philistins, qui doit me mener dans la ville forte? Alléluia. Qui doit me mener? Parce que la ville forte que tu nous as promise est sous contrôle de l'ennemi. Un ennemi puissant, un ennemi qui est tellement fort par rapport à moi que je ne sais pas encore le vaincre. Il dit, Seigneur, non seulement il y a la ville forte, mais qui me conduira à Édom? Je dois conquérir Édom. Mais moi, là seul, je ne saurais pas. Ceci suppose que ces villes sont hors de la portée des forces de frappe des armées de David. Voilà pourquoi ça demande des exploits pour leur conquête. Alléluia. David regarde son armée, il regarde l'armée ennemie, il se rend compte que si j'engage moi le combat seul ici, n'a pas de. Voilà pourquoi il a besoin de Dieu. Et voilà pourquoi lui-même répond. Il pose la question et lui-même répond. Il dit, n'est-ce pas toi, ô Dieu? Il dit à Dieu de leur donner du secours contre la détresse dans laquelle il se trouve. Il ajoute un détail pour dire que l'homme peut secourir, mais son secours n'est que vanité. Son secours est éphémère. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut secourir que selon ses moyens. Alléluia. Alléluia. Ceux qui lisent la Bible savent que quand Israël arrive en terre promise, pendant qu'il n'a pas encore un roi, il y a quelqu'un qui attaque Israël. La partie remonte à Galad d'ailleurs. Il attaque. Et il dit, je suis prêt à faire la paix avec vous à une condition, que vous acceptiez que je vous crève à vous tous un œil, l'œil droit. Donc il faudra comme ça vous devenez mes esclaves. Bon, ils ont dit, c'est bon, donnez-nous le temps pour réfléchir.
mais aussi pour aller chercher du secours. Il s'est moqué d'Israël pour dire, oui, dans toute la région ici, je ne sais pas quelle armée pourra vous soutenir contre moi. Ils ont envoyé des messagers aller chercher du secours. Ils arrivent dans la bourgade où vivait celui qui est devenu le tout premier roi d'Israël. Et quand ils annoncent la nouvelle que nous, là-bas, nous sommes attaqués, et ceux qui nous attaquent nous proposent en échange de la paix qu'on nous crève un œil. Voilà pourquoi nous sommes venus chercher du secours ici. J'aime beaucoup. La Bible dit, quand les messagers ont fini de parler, les habitants de Gubéa, de Saul, se sont mis à pleurer. Alléluia. Comme pour dire, hein, place au boyo ko luka secours. Exact. Nous là, nous sommes incapables de vous venir en aide. Donc, Bobeti calcule Yamabe de venir ici chez nous. Alléluia. Alléluia. C'est ça, les secours humains. Tu as un oncle, c'est bon. Il peut te payer les études aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais demain, il peut tomber malade. Alléluia. Et quand tu arrives pour chercher les frais, tu trouves qu'on est en train de chercher l'argent pour ses soins. Voilà. La personne qui doit te payer le frais, on est en train de chercher de l'argent pour la soigner. Maintenant, yo, son awezani. Alléluia. C'est ça le tableau qu'il y a ici. Voilà pourquoi, avec cette déclaration bien-aimée, David opte pour l'intervention de Dieu dans sa vie. Alléluia. Il s'engage à dire, j'étais en train de suivre un cantique d'un chanteur congolais qui dit Namakambo elekinga mayele nabele la kayo. Alléluia. Namakambo elekinga nini makasi. Namakambo eleki makoki nangai nabele la kayo. Natiaka eliki ape motema nangai epa na yo yonde makasi nangai. Alléluia. C'est ce que David fait ici. Et c'est ce qu'il aimerait que toi et moi fassions. C'est-à-dire que David nous propose son Dieu comme la solution aux problèmes qui nous accablent, aux épreuves que nous traversons. David, qui est passé par là, nous laisse cet héritage pour dire, lorsque vous serez submergés, lorsque vous allez vous rendre compte que le soutien humain a ses failles, il y a quelqu'un, alléluia, il y a quelqu'un qui n'a jamais failli. Il y a quelqu'un qui n'est jamais au bout de ses moyens, jamais. Et la Bible le présente comme étant une source intarissable. Alléluia. C'est-à-dire que nous tous, le monde entier peut aller vers Dieu pour demander un besoin, il va satisfaire chacun de nous sans que son dépôt ne devienne vide. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu es en train de prier sur un sujet et que tu vois que les autres en ont, ne pense pas que dans le dépôt divin, ce que tu demandes là est fini. Non, Dieu a toujours et il aura toujours de bien pour satisfaire nos besoins, nous tous. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour dire, mes exploits, voilà, mes exploits ne sont possibles qu'avec qui? Qu'avec Dieu. Voilà. Bien-aimé, chacun de nous fait des exploits. Mais ici, le problème, est-ce que les exploits que tu fais, alléluia, quelle est la force qui t'accompagne dans les exploits que tu fais? Est-ce Dieu? Est-ce quelqu'un d'autre? Voilà pourquoi quand ce n'est pas Dieu, le mieux c'est de se taire. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas bon de venir faire des témoignages ici en imputant à Dieu ce qu'il n'a pas fait. Alléluia. Alléluia. On vient d'offrir à Dieu ici
Si l'argent que tu as déposé là, au jour qu'on a Kindumba, ce n'est pas avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Non. Parce que des fois, on pense que Dieu est tellement pauvre qu'il a seulement besoin d'argent. Non, c'est nous ici sur terre qui disons que l'argent n'a ni couleur ni odeur. C'est Dieu, l'argent a couleur, l'argent a odeur. OK? Oyibi mbongo na yo place na compagnie place au salaka. Oyibi mbongo, OK? Liango banda e bandeliti na suka komemela nzamba ata 1 franc. Il n'en a pas besoin. Alléluia. Aujourd'hui, na classe, gloire à Dieu. Aujourd'hui. Ce qu'on y a bi modèle aujourd'hui là. Na soki wana. Ce qu'on y a bi modèle yo aujourd'hui là. Alléluia. Alléluia. Ce qui est ni modèle au sakine ni aujourd'hui là. L'exploit là, ce n'est pas avec Dieu. Alors, tika eboni malembe. Bien aimé, je le dis, l'exploit, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et David avait besoin de quelque chose d'extraordinaire pour sortir victorieux. Or, lui est ordinaire. Or, nous ici, nous sommes ordinaires. Nous avons besoin d'un extraordinaire pour faire de nous des extraordinaires. Parce qu'un ordinaire ne peut pas faire d'un autre ordinaire un extraordinaire. Il faut un extraordinaire pour faire d'un ordinaire un extraordinaire. Alléluia. Je suis en 3e graduat, je me rappelle, il y a un condisciple, on devait écrire nos TFC. Un condisciple écrit le TFC, il donne au prof. Le prof lit, dit non, tout est à reprendre. OK. Il reprend, il vient 2e fois, tout est à reprendre. Et puis, il reprend la 3e fois, il vient, ce jour-là, on était dans l'auditoire, le prof l'appelle, Jean-Marie, il s'avance, et le prof, au lieu de lui remettre la farde, commence par lui dire « Désolé, je me rends compte que tu ne fournis aucun effort pour t'améliorer, tu dois encore reprendre. » Ah, OK. Beaucoup aimé. Jean-Marie regarde le prof, qui était professeur ordinaire, OK? Il lui dit prof, garde d'abord la farde. Il dit, prof, toi, tu as quel niveau dans ce domaine? Le prof lui dit, non, je suis docteur. Ah, très bien. Tu es docteur? Oui. Moi, je suis qui? Moi, c'est le tout premier travail où je suis en train de me battre pour avoir le premier titre universitaire. Donc, gradué. Et toi, docteur, professeur ordinaire, tu veux à ce que moi, qui ne suis même pas gradué, que je fasse l'exploit. Nakozwa travail oyote. Alléluia. Alléluia. Il se savait comment ordinaire. Lui, il se savait comment ordinaire. Et il ne pouvait pas. Bon, les profs qui est ici, vous allez m'excuser, il faut quand même que je le dise. Je ne sais pas si vous faites semblant de ne pas savoir qu'on ne recrute que des gens très intelligents, OK, pour la carrière enseignante à l'université, OK? Pour être retenu assistant, ce n'est pas n'importe qui, OK? Donc on dit il faut quelques distinctions et ainsi de suite, même s'il y a dérogation, mais c'est ça la loi générale. Maintenant, lorsque vous êtes parti là-bas, vous oubliez que les communs des mortels n'a pas votre niveau. Ce n'est pas pour rien que vous, on vous a recruté et nous, on ne nous a pas recrutés. Maintenant, vous voulez que nous puissions réfléchir comme vous. Et pourtant, vous avez seulement eu la grâce d'être très intelligent. Vous
voilà, vous ne vous êtes pas créé intelligent. Vous êtes sorti des entailles de vos mamans comment? Très intelligents. Et nous ne sommes pas sortis très intelligents. D'ailleurs, on n'a même jamais voulu nous devenir professeurs d'université. Nous, c'est avoir un papier universitaire qui nous permet d'aller travailler quelque part. Point. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez que pour que nous arrivions là, on a besoin de vous. Voilà, parce que vous avez un niveau supérieur à nous. J'ai déjà vu un directeur tellement énervé qu'il a pris stylo et il a commencé à écrire. Il a écrit dans une colère grave. Il a écrit des pages et des pages et il a donné à son étudiant. Prends, allez, va saisir et puis reviens pour que je puisse lire. Voilà. Il a écrit le travail à la place de son encadreur. C'est ce que les directeurs font. Alléluia. Alléluia. David savait qu'il n'était pas plus puissant que Dieu. Voilà pourquoi il est allé auprès de Dieu pour lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Bien-aimé, lorsque tu es naturellement beau ou belle, bénis simplement Dieu. Non. Laisse-nous en paix parce qu'on n'a pas voulu, on ne s'est pas dessiné. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es sorti avec une taille normale, ok? Une taille normale, parce que toi, tu ne fais aucun effort pour garder ta taille. Nous, là, des efforts incommensurables. Quand tu me vois diminuer un peu, au lieu de me dire que non, pasteur, diminue encore, comment tu ne peux pas me dire non, pasteur, félicitations. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons que Dieu a des exploits à réaliser dans ce monde. Alléluia. Parce qu'il est extraordinaire. Mais Dieu a des exploits qu'il veut réaliser pendant que toi et moi, nous sommes encore vivants. C'est-à-dire par nous. Il a besoin des hommes et des femmes qui croient en lui et qui acceptent d'être pour lui les matériels didactiques de la démonstration de sa puissance. Alléluia. Il l'a fait dans le passé biblique et il l'a fait aussi même dans nos vies. Il veut encore le faire dans le présent de chacun de nous et dans notre futur. Alléluia. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Voilà pourquoi j'aime toujours rappeler que Dieu, sachant ces choses, n'a jamais recruté. Dieu n'a jamais recruté des personnes qualifiées. Jamais. Mais il qualifie ceux qu'il recrute. Alléluia. Alléluia. Dieu recrute des hommes et des femmes ordinaires. Mais lorsque ces hommes et ces femmes lui font confiance, c'est Dieu qui les qualifie. Dieu se met à leur disposition et ils deviennent extraordinaires, pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils sont avec qui? Avec Dieu. À Kinshasa, on m'a appris que ceux qui ont moni mwana soso atondisi nzungu, c'est que maman nae azawapi. Nasi. Alléluia. Alléluia. Soko moni mwana ya soso. O azana matai muke. Na nzungu atondi. C'est que na sekuna nane aza maman nae. Est-ce qu'il y a moyen que toi et moi nous fassions de Dieu notre maman? Alléluia. De manière à ce que lorsque nous remplissons une marmite dans un domaine, que les gens s'étonnent et qu'ils sachent que ce n'est pas nous qui sommes grands, mais c'est Dieu avec qui nous marchons qui est grand, et parce qu'il est grand, il veut faire de nous aussi des grands. Alléluia. David, aujourd'hui, lorsqu'on entend parler avec Dieu, nous ferons des exploits. Beaucoup de gens ne s'attardent que sur exploits. OK?
Tout le monde veut seulement exploiter. Non, David a dit avec qui? Dieu. Non, il y a une condition. Si nous voulons exploit, nous devons être avec qui? Avec Dieu. Si nous ne voulons pas exploit, voilà. Alors, le premier exploit de Dieu, c'est de nous délivrer du camp du diable. Alléluia. Et nous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Voilà. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1. Dieu nous... Donc, c'est ça son premier exploit. Lorsqu'on est avec Dieu, il n'y a que Dieu qui a la capacité de te délivrer des mains du diable, des mains du péché. Israël a été esclave pendant plus de 4 siècles et il n'a pas su se délivrer. Il a fallu que Dieu vienne les délivrer. Nous aussi, on a vécu pendant autant d'années. Il faut que Dieu vienne pour nous arracher des griffes de Satan. Et cela n'est possible que pour celui qui décide de faire volte-face en tournant dos au diable pour se soumettre à Dieu. La personne qui renonce volontairement à elle-même et cède à Christ la direction de sa vie en acceptant d'être crucifié avec Christ afin que son vieil homme ne puisse plus le diriger. Alléluia. C'est ça le premier exploit. Si tu veux savoir que tu es avec Dieu, il faut d'abord te rassurer, tu es dans quel camp? Si tu continues à être dans le camp du diable, or Dieu ne peut pas faire partie du camp du diable, c'est que tu n'es pas encore avec Dieu. Et pour que tu sois avec Dieu, il faut que tu acceptes que la vie que tu mènes n'est pas une vie qui honore Dieu et que Dieu, par amour pour toi, est venu au travers de son Fils Jésus pour te délivrer. Le deuxième exploit que j'ai retenu, c'est être une personne dont la vie est un plaisir et non une plainte. Voilà, devant Dieu. Être une personne dont la vie est un plaisir et non une plainte pour Dieu. C'est devenir une nouvelle créature parce que c'est cela. Et cet exploit n'est possible qu'avec Dieu. Alléluia. On ne peut pas mener une vie qui plaise à Dieu sans être avec Dieu. Parce que c'est Dieu en nous qui travaille pour que notre caractère est kokana, na oyaye. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui se laissent guider par le Saint-Esprit sont fils de qui? De Dieu. Il n'y a que celui qui est dirigé par le Saint-Esprit qui devient fils de Dieu. Et cela ne vient pas de nous, pour que personne ne se glorifie. La vie que nous menons avec Dieu est différente de celle que nous avons menée sans Dieu. C'est s'abstenir des convoitises de la chair en se conservant pur pour être ces vases d'honneur pour Dieu, utiles à toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Demain commence la semaine de prière. Demain, on nous l'a dit ici. Mon frère, ma soeur, demain, nous venons ici pour prier pour nous-mêmes, mais nous venons aussi pour prier pour les autres. Alléluia. Maintenant, je nous pose la question. Que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres, sommes-nous vraiment sûrs que nous allons faire des exploits? Nos prières feront des exploits. Sommes-nous vraiment sûrs que nous sommes avec Dieu ou nous sommes dans ce tableau que j'aime toujours dire, lorsque nous appelons Dieu, Dieu se met hors de notre, comment on appelle ça? Le poste de votre correspondant est soit éteint ou, voilà, ou hors périmètre, voilà, périmètre cellulaire. Tu pries, c'est bon, tu pries. Tu cries à Dieu, non Seigneur, viens à mon secours, Seigneur, il faut qu'on fasse des exploits, c'est bon. Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es dans le périmètre cellulaire de Dieu? Parce que Dieu ne s'éteint pas, ok?
son poste n'est jamais éteint. Mais retiens que quand tu commences à composer son numéro, il se rend compte que la vie que tu mènes n'est pas un plaisir pour lui. Il se met hors de votre périmètre cellulaire. Vous criez, mais Asa Nekunate. Il s'occupe d'un bateau, voilà, au Bazako Sepelisaye. Conséquence, non seulement ces gens font des exploits pour eux-mêmes, ils font aussi les exploits pour les autres. Il y a des gens lorsqu'ils se mettent à prier pour les autres, Dieu s'arrête. Alléluia. Dieu s'arrête pour accomplir leur volonté. Alléluia. Est-ce que quand tu pries pour toi-même, Dieu s'arrête pour toi? Quand tu pries pour moi, est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu se lève en ta faveur pour venir me secourir? Ou je suis dans la catégorie, quand je me mets à prier, ma prière est une abomination et ça énerve Dieu? Est-ce que nous sommes dans la catégorie des hommes et des femmes qui peuvent par notre truchement ramener les autres à Christ? C'est ça aussi un exploit. Alléluia. Si on est sauvé, c'est pour sauver les autres. On n'est pas sauvé pour nous-mêmes, non. On n'est pas sauvé. J'ai beaucoup aimé l'abbé Kanda qui disait dans une de ses interventions, il dit, toi là qui gardait jalousement réponse pendant Ope Sabisoté, les lois, où est l'argent? Ok? Toi qui parlais correctement français, oui, c'est bon au collège là, aujourd'hui, où est l'argent? Bien aimé, le salut, ce n'est pas la réponse de l'examen. Oh, il faut, non. Ozu lobiko, kaba lobiko. Ce ne sera pas un péché. Dieu lui-même nous donne l'autorisation de collaborer, de donner la réponse du salut en son Fils Jésus à d'autres qui ne l'ont pas encore. Et c'est cela un exploit. Parce que lorsque un homme, une femme qui était pécheur devient enfant de Dieu, même la société va se rendre compte que Mbongwana et Koti Ao. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu ne viens pas à la semaine de prière, pourquoi? C'est parce que au yebi ki nzamba yo kakaote, ou bien c'est parce que vous êtes tellement mutema mabe, olingi te osunga biso po nzambe pe ayeba na kusunga biso. Yo moko mituna, zonga na ndaku lelo kende mituna très bien et puis demain revient. Alléluia. Et enfin, le troisième exploit, c'est de croire que là où nous avons échoué sans Dieu, hier, aujourd'hui avec Dieu, nous allons réussir. Alléluia. Car il a la capacité de ressusciter ceux qui étaient morts, il a le pouvoir de fermer sans que personne n'ouvre et d'ouvrir sans que personne ne ferme. Il est capable de restituer les années dévorées par les sauterelles. Et c'est cette foi-là qui a poussé Pierre de dire à Christ, toute la nuit, je péchais. OK? Toute la nuit. Sans rien avoir. Toute la nuit, Seigneur, là où tu me demandes de jeter le filet, je l'ai jeté plusieurs fois la nuit, quand tout était calme et que le poisson, se sentant en sécurité, était venu même jusque-là. Mais, comme ce n'est plus moi, alléluia, parce que je le fais toute la nuit sans toi, et que ce matin, tu me demandes à moi de jeter le filet sur ta parole, je ferai quoi? Je jeterai. Alléluia. Je l'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, Christ ne s'adressait pas à Pierre. Christ s'adressait aux poissons pour leur dire, ce monsieur ici, toute la nuit, il vous a cherché, il ne vous a pas trouvé. Et il était même prêt à rentrer chez lui. Mais là, maintenant là, c'est moi, votre Créateur, qui vient de lui demander de jeter le filet.
Donc, débrouillez-vous pour vous retrouver quand il serait en train de retirer son filet de l'eau. Oui, bien aimé, le Seigneur est capable, je le dis, il est capable de faire en sorte que là où hier, tu as eu à étudier et tu as échoué sans lui, qu'aujourd'hui, que tu puisses réussir parce qu'il est là avec toi. Mais ça demande de la foi. Alléluia. Ça demande quoi? De la foi. Et David a eu foi en Dieu. Voilà pourquoi il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il était convaincu que le Dieu en qui il a cru a la capacité de faire des choses extraordinaires avec lui. Et ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Le Dieu de David, c'est le Dieu que toi et moi, nous sommes venus invoquer ce matin en ces lieux. Nous allons nous lever. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui, avec lui, avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Quel bonheur, le bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, si vous êtes ensemble, bénis-le et dis-lui, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, parce que je sais qu'avec toi, ce n'est qu'avec toi que les exploits vrais sont possibles. Mais si tu sais que pour une raison ou une autre, tu n'étais plus avec Dieu, même si là où tu es parti, tu as eu à faire des exploits, mais c'était des exploits en dehors de Dieu. Le Seigneur t'a appelé ce matin pour que tu rentres, pour que tu reviennes vers lui, pour qu'il te dise que là où tu es parti, Baza Yamike, Baza Banzambe Yamike, c'est lui qui est Dieu parmi toutes les divinités du monde. Rentre à lui et dis-lui, Seigneur, je reconnais que j'ai été infidèle. Et ce Dieu, il est tellement bon, il est tellement merveilleux qu'il a la capacité d'oublier tout ton passé et recommencer une nouvelle vie avec toi. Mais si tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est le temps, c'est le jour favorable où tu dois dire, Seigneur, j'ai eu à diriger seule ma vie et j'ai compris tout mon échec. Mais j'ai aussi compris l'exploit que tu as eu à déployer au travers de ton Fils pour que moi, je devienne une nouvelle créature et à partir d'aujourd'hui, j'abandonne ma vie entre les mains de ton Fils Jésus pour que marchant avec Christ, marchant avec toi, marchant avec ton Esprit Saint, je puisse accomplir des exploits qui m'étonneront moi-même et qui étonneront le monde. Élevons nos voix et prions le Seigneur.
Oui, Seigneur, nous voici dans ta présence. Toi qui connais toutes choses. Tu sais ce qui nous fait peur. Tu sais ce qui nous fait peur et qui nous interdit de venir chercher du secours et Painayo parce que la vie que nous avons menée ne t'a pas plu. Si aujourd'hui nous sommes en train de tanguer comme du temps de David, c'est parce que tu nous as repoussés, tu nous as dispersés, Seigneur. Tu nous as déchirés. Et tu sais que quand tu frappes, il n'y a de salut qu'en toi. Tu as dit à Israël, prenez-y donc garde, vous qui m'oubliez, des peurs que je ne déchire sans que personne ne délivre. Nous sommes revenus, Seigneur, ce matin auprès de toi, comme David était revenu quand il s'est rendu compte que ce n'était pas sa technicité au combat qui pouvait lui donner victoire face aux ennemis. Il est revenu auprès de toi pour te dire, Seigneur, si tu ne sors pas avec nous, nous serons anéantis par nos ennemis. Tu connais ce qui constitue, Seigneur, les ennemis de tes enfants qui sont venus ce matin en ces lieux. Tu connais mes ennemis. Tu connais les ennemis qui sont au-delà de nos forces, au-delà de nos moyens. Tu le sais. Parce que là où tu nous as donné la capacité, tu n'agis. Tu nous demandes à nous-mêmes d'agir. Voilà pourquoi tu refuses de prendre de la nourriture qui est servie sur une table et de faire manger quelqu'un qui a toutes les capacités de porter cette nourriture dans sa bouche. Seigneur, et nous sommes venus crier à toi. Parce que nous avons eu la grâce au travers de David de comprendre qu'avec toi, si nous sommes avec toi, Saint d'Israël, les exploits deviennent notre partage. Tu as la capacité de faire d'un homme ordinaire un homme extraordinaire, Seigneur, qui étonne le monde. Tu es parti chercher David qui n'était que gardien du troupeau de son père pour faire de lui un roi. Tu n'as pas changé. Tu es aussi capable, Seigneur, de faire en sorte que là où nous avons échoué hier, parce que nous avions décidé de ne pas être avec toi, mais qu'aujourd'hui, parce que nous sommes revenus dans ta présence, que les exploits qui sont ton quotidien deviennent aussi notre quotidien dans tous les domaines de nos vies. Oui, Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de ces cultes. Nous te présentons cette nouvelle semaine qui a commencé afin que nous marchions avec toi. Parce que si nous marchons avec toi, Seigneur, nous accomplirons ta volonté. Si nous marchons selon ta volonté, la réussite et le succès venant de toi, les exploits, tes exploits deviendront notre partage. Si nous marchons avec toi, Seigneur, les ennemis se ligueront contre nous. Tu leur permettras de se liguer contre nous, mais tu ne leur permettras pas de nous subjuguer. Parce que ta droite puissante va les disperser, comme tu nous as dispersés du temps de notre ignorance et du temps de notre rébellion. Tu vas créer la zizanie dans le corps de nos ennemis. Même s'ils étaient venus par un seul chemin, ils vont repartir par 7 chemins parce que ta droite puissante les aura frappés. Il n'y a pas mieux, Seigneur, que de savoir être sous ton ombre. Voilà pourquoi David encore lui a dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car toi tu es avec moi. Oui, Seigneur, t'avoir présent dans nos vies nous rassure. Et nous quittons ces lieux rassurés que tu es avec nous. Tu es notre avant et notre arrière-garde.
nous allons marcher selon, Seigneur, la route que toi tu vas tracer, tout en sachant que derrière nous, tu es encore là pour nous rassurer, pour nous protéger, pour nous bénir. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, la communion du Saint-Esprit, notre consolateur, soit notre partage. Allons tous et toutes bénis de toutes les bénédictions célestes dans les lieux très élevés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à nous tous.